Qu'est-ce que tu voulais me montrer comme exercice? C'est un exercice d'arrêt en tournant. D'accord. Donc c'est ce qu'appréhendent beaucoup d'élèves. Hein. Ouais. C'est... Tu te rappelles, donc tu vas monter un petit peu large, t'arrêter en tournant à droite. Donc on débraye, on freine sur l'angle, on s'arrête et tu imagines le stop au milieu là. Tu repars à droite, tu fais ton 8 et on s'arrête du coup à gauche. On va s'arrêter à droite et s'arrêter à gauche. S'arrêter à droite, comme ce matin on a fait l'exo ensemble. Il a commencé ce matin les cours, bon il est super à l'aise. Hein. Ça je le prends comme cobaye. Il va débrayer, freiner de l'avant gentiment, voilà. Il repart sur un déséquilibre. Voilà, tu remontes bien haut. Tu peux lâcher l'embrayage. Tu débrayes et on freine. Donc là il va débrayer maintenant et freiner maintenant. Le principe c'est d'arriver à caresser le frein tellement doucement que on l'effleure le frein. Ouais. Il n'y a aucun risque. Oups. Là c'est parce qu'il n'accélère pas. C'est pas grave. Hein. L'accélération. Alors je vais t'en montrer un. Je t'en montrer un. Promener en première, je fais sans casque. Ça devrait aller, c'est pas très bien. Hein. C'est pas le bon exemple, mais au moins on peut m'entendre. Je prends la jambe, je débraye, je freine, je m'arrête en douceur. Je repars. Je lève le pied. On débraye, on freine. Lève les yeux, jamais se mettre amputé, il faut laisser un peu de marge. Le regard collé un peu au sol, c'est pas la peine de lever les yeux, mais pas le regard à la limite, mais un peu à l'intérieur. On part sur un déséquilibre. Dans la jambe. Voilà. Et au début, on marche. C'est pas de faire ça, hein. On ne doit pas marcher, on ne doit pas au début tendre la jambe et ne pas marcher. On doit au départ, quand on commence, légèrement accélérer et on fait des petits pas avec elle. Pas tenter. On débraye. Évidemment, si tu as le malheur de freiner brusquement sur l'angle, c'est la chute assurée. Ouais. Je repars à gauche, dans la jambe, éventuellement je marche, je débraye. Je m'arrête bien droit et on s'arrête à la jambe d'appui. Ouais. On ne doit pas s'arrêter à gauche. Remarquez-moi, on s'arrête sur la jambe d'appui, jambe intérieure. Intérieur, ouais. Et là, je suis sur une inclinaison car si je veux tourner serré, j'ai pas le choix que de pencher la moto, légèrement. Et là, je pars sur un déséquilibre. Bon ben voilà, c'était l'explication de Monsieur Philippe de l'Auto-École Campus, mais on se fera des petits épisodes comme ça de conseils pour passer le plateau, tout ça. Voilà, pour avoir un avis professionnel. En fait, je fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je dois changer mes plaquettes. Alors, je ne les change pas dans un atelier parce que j'ai peu d'horaires qui correspondent avec les mécanos, quoi. Les ateliers. C'est pour ça que je vais me le faire moi-même. Alors c'est simple, voilà, ben, quand il m'arrive des choses, je vous en fais un petit peu profiter. Donc pourquoi pas vous faire profiter ce changement de plaquettes. Alors pour changer des plaquettes, c'est très simple. Il faut s'assurer d'abord que la vis centrale qui tient les plaquettes, enfin qui sécurise les plaquettes, c'est celle-ci. Il faut s'assurer qu'elle n'est pas trop grippée. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des impacts. C'est parce que j'ai essayé de la dévisser en vain et grâce à Speedy, ils ont réussi à me la débloquer. Après, je l'ai resserré à la main. Mais voilà, en tout cas, il faut soit sortir la roue, mais quand on le fait clandestinement comme ça, comme moi, je vais plutôt enlever l'étrier. Donc pour changer les plaquettes, hop, allez, on dessert. Je vais la mettre comme ça la roue. Vous allez voir que si vous avez 5 minutes à perdre, vous attendez votre copine, au McDrive, vous attendez votre repas, et ben vous pouvez vous changer les plaquettes tranquillement pendant que vous attendez votre Happy Meal. Voilà, j'ai desserré les deux vis, je vais quand même desserrer celle-là. Voilà. Donc la vis en fait n'était qu'un cache qui planque une vis à laine. Alors vous desserrez la vis. Eh ben, c'est serré hein, quand même. Voilà, qu'il n'y ait plus de force. Tout ça.
Vous sortez l'étrier. Bon, attention, hein, cette vidéo, c'est pas le tuto de je sais pas qui, je sais pas quoi professionnel. Non, 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 là, c'est vraiment un amateur qui change ses plaquettes sur la piste d'auto-école où il a passé ses examens. Alors, vous voyez que les pistons sont sortis. Il faudrait, avec un tournevis assez plat, repousser ces pistons. Il faut faire gaffe à les repousser bien droit, hein, qu'ils ne se mettent pas en porte-à-faux. Hein. Voilà. Je vais même le bloquer. Hop. Alors sur les vieilles motos, faut faire gaffe à quand on repousse les pistons, pas qu'ils se mettent en travers. Voilà. Là c'est bon. Là c'est bon. Voilà. Maintenant, j'enlève la vis centrale. Normalement, il faudrait nettoyer un peu tout ça. Hein. Moi, je suis vraiment en mode clandestino. Hop. Voilà. Bon, vous voyez la gueule des plaquettes. Vraiment, il reste 2 mm, elle un petit peu moins. Il était vraiment temps de les changer. Vous voyez la différence entre les deux? Ah, ça rigole pas. Hein. Là, on voit même plus la rainure au milieu de celle-là. Alors que celle-là, vous voyez, toute belle. Vous vérifiez bien que ce sont les mêmes. Là, c'est le cas. Et c'est parti pour les remonter. Vous voyez, il y en a pour... au final, il n'y en a pas pour longtemps. C'est juste qu'il faut faire gaffe quand vous entreprenez cette action de ne pas avoir de vis grippées. Alors, je les glisse ensuite pour les rentrer. Hop. Observez bien comment elles sont mises à la base. Hein. Voilà, pas que vous retrouviez, pas savoir les remonter. Je remis la vis centrale. Voilà, faut bien serrer quand même. Ensuite, vous repoussez les plaquettes proprement. Voilà. Moi, j'aime bien les repousser à fond, comme ça au moins les pistons ils partent de la même distance. Voilà, comme je dis, je suis pas un professionnel. Hein. C'est juste un petit gars qui change ses plaquettes parce qu'elles sont cuites. Et donc je peux pas prendre de risque à les laisser comme ça. Alors génial, j'ai une clé dynamométrique, mais je ne sais pas à quel couple je dois serrer l'étrier. Bon, à mon avis, hop, voilà, je le fais au feeling, mais il faut quand même serrer fermement, tout simplement. Le carton, viens ici toi. Non mais oh, ne pas jeter les choses par terre. Et ensuite je remets la petite vis. Je croyais être la vis centrale. En fait non, ce n'est qu'un petit cache. Oh, je suis deg. Hop. Et voilà, ça m'a pris... on va dire 5 minutes. Donc, même opération de l'autre côté. Ouais, vous voyez, c'est hyper simple au final. Après, il faut vouloir le faire soi-même, quoi, c'est sûr. Mais c'est hyper simple. Et voilà. Purée, heureusement qu'il me les a dégrippés. Il me l'a dégrippé parce que déjà elle était à moitié grippée. Hop. Pareil, donc vous préparez les petites plaquettes. Vous dévissez le tout. Je vais dévisser la petite vis centrale. Purée, il faut mettre de la force. Hein. Voilà, bon, je vais pas vous remontrer une deuxième fois. Vous avez entièrement compris. Hop là, la goupille qui se barre, enfin la plaque qui se barre. Vous avez compris le principe. Donc, comme je disais en début de vidéo, bon, je sais pas si je l'ai dit, mais on se fera. Hop là, et voilà. Ouais, l'étrier est serré fermement, mais c'est pas non plus
pas non plus un truc de ouf quoi. Voilà. Donc comme je disais, on va se faire avec Philippe, le patron de l'auto-école campus. On va se faire des vidéos pour vous donner des conseils sur qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé sur le plateau, comment se sentir plus à l'aise, tout ça. Voilà. Donc j'espère que ces vidéos vous plairont. Elles n'arrivent pas tout de suite, hein, ne vous attendez pas à ce qu'elles arrivent demain. Non, elles arrivent vraiment pas tout de suite. Hop, je dois repousser les pistons. Donc mettez bien les anciennes plaquettes pour repousser un maximum les pistons. Parce que les anciennes plaquettes qui s'abîment, c'est pas très grave. Alors que les nouvelles, bon, on va éviter. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Le rodage des plaquettes, si ça se passe comme le vélo, bah c'est un freinage sans faire chauffer les plaquettes, donc pas de freinage appuyé. En tout cas dans le vélo c'est comme ça qu'on conseille les 100 premiers kilomètres. Alors, je sais pas la moto, comme c'est de toute façon, faut y aller tranquille. Voilà, en y allant tranquille de toute façon, vous rodez tout bien. Enfin, normalement. Voilà, donc comme je vous disais, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner si tu me découvres. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à la prochaine. Ciao. Alors parce que une fois que vous avez bien mis les plaquettes, ne partez pas comme ça hein, en moto. Pompez, regardez. Hop, vous voyez le levier, il est à la poignée, parce qu'il y a des rattrapages d'usure. Ça veut dire que votre plaquette, qu'elle fasse 1 cm de large ou 1 mm de large, au final, vous aurez la même réactivité. C'est pour ça qu'on ne sait pas trop quand une plaquette est usée, pas comme à l'ancienne où on n'avait plus de garde. Donc voilà, pomper. Vous voyez, le premier coup que j'ai fait, c'est plaqué, là. Donc hop, deuxième coup, vous voyez. Donc si jamais vous partez rouler et que vous comprenez pas ce qui vous arrive, c'est brancard assuré, les gars. Donc voilà, pomper, hop, et voilà, vous voyez. Voilà, là il suffit juste de 3 ou 4 coups, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Allez, ciao.